Masechet Eruvin, Daf Tzadik Zayin, et nous commençons à la 4e ligne, Vehashta. Nous avons vu, à la fin du Hamoud précédent, concernant le din de Rabbi Lazar, lorsque quelqu'un trouve des fils de Techelet, c'est-à-dire teint en bleu azur, en Techelet, est-ce qu'il peut les utiliser comme tzitzit ou pas? Est-ce que on peut dire que ces fils ont certainement été faits lishma, ont été teints lishma pour les tzitzit, ou peut-être que quelqu'un voulait, comme nous a dit la Gemara, arranger, mettre des franges à son habit, donc d'une couleur techelet, de ce bleu, mais que donc la teinte ne s'est pas faite leshem mitzvah tzitzit, et à ce moment-là on ne pourra pas les utiliser pour les tzitzit. Et la Gemara avait quand même posé la question était de savoir, est-ce qu'un homme se fatigue et à fabriquer des fils, à les teindre, ensuite, nous avons vu que les fils étaient coupés, est-ce qu'il va les rattacher pour pouvoir les mettre ensuite comme franges à son habit, ou bien c'est sûr que c'est des fils pour les tzitzit. Et la Gemara avait rapporté une preuve de notre Mishnah, puisque nous avons vu que lorsque quelqu'un trouve des téphilines, si c'est une vieille paire qui a déjà été portée, il y a le nœud des téphilines, donc on est sûr que c'est des téphilines, il faudra faire en sorte de les protéger, de les ramener ou de les laisser comme nous allons le voir. Mais si c'est une nouvelle paire, moi je l'avais expliqué, on ne voit pas encore le nœud, donc une nouvelle paire, il est patour, il est exempté, peut-être qu'en vérité ce n'est pas des téphilines, c'est simplement un boîtier qui recouvre, dans lequel on a mis à l'intérieur une kémia, un parchemin, comme remède, comme nous avons vu dans Maseret Shabbat, le din des kémiot. Donc nous voyons que bien que c'est un boîtier de téphilines, donc un homme peut se fatiguer à fabriquer un boîtier de téphilines, qui est particulièrement compliqué, pour simplement mettre une kémia à l'intérieur. C'était donc la question de la Gemara, est-ce qu'un homme se fatigue ou pas? Et donc, on pourrait apporter une preuve concernant le din des tzitzit. On va dire qu'un homme se fatigue ensuite à rattacher tous ces morceaux de fil et à les mettre en frange de son habit, ou bien il les a gardés pour les tzitzit. La Gemara avait terminé par la mémoire de Rava, qui, en fin de compte, pense que tarar, velo tarar, est-ce qu'on se fatigue? Quelque chose, même si ce n'est pas pour la mitzvah, est-ce qu'on va fabriquer une paire de tefilines, même si c'est pour mettre une kmiya? C'est une marloquette, nous dit Rava, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, puisque nous avons vu dans la Braïta, Rabbi Meir permet de ramener aussi les nouvelles paires, alors que Rabbi Yehuda interdit les nouvelles paires. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, une nouvelle paire, pourquoi c'est permis? Puisque c'est sûr que c'est une paire de tefilines, donc on ne se fatigue pas à prendre un boîtier et mettre une kémia à l'intérieur, si ce n'est vraiment des téphilines avec les parchemins des téphilines. Alors que Rabbi Yehuda pense qu'il a peut-être utilisé ce boîtier comme kémia. Alors la Gemara continue et nous dit Vashta. Et maintenant, détané à voix de Shmuel Barav Yitzhak, que le père de Shmuel Barav Yitzhak nous a enseigné El Wain Yeshanot. Que signifie une vieille paire de téphilines que nous avons vue dans la Mishnah? C'est kol sheyesh bahem retzuot mekusharot. C'est lorsqu'il y a des lanières au boîtier des tefilines, ou mekusharot, les lanières sont attachées. Chadashot, une nouvelle paire, c'est yesh bahem retzuot, il y a des lanières, velo mekusharot, elles ne sont pas attachées. Donc d'après cette explication de Chadash et de Yashan, c'est-à-dire en vérité pourquoi on ne peut pas ramener une nouvelle paire, c'est parce que la nouvelle paire, il manque le nœud, puisqu'il manque le nœud, on ne peut pas les porter. Et on n'a pas le droit de faire un nœud Shabbat, puisque le nœud des téphilines est un nœud qui est interdit de faire Shabbat. Donc nous dit la Gemara, d'après cette explication de la voix des Shmuel Barav Yitzhak, qui pense que Chadashot, c'est lorsque le nœud n'est pas fait. Et donc la raison pour laquelle les Khamim ont interdit de ramener une nouvelle paire de téphilines, c'est-à-dire lorsque les lanières ne sont pas attachées, c'est parce qu'on n'a pas le droit de faire ce nœud. Donc nous dit la Gemara, découlé Alma. Donc on peut dire maintenant qu'aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Yehuda, l'otarach inish, un homme ne se fatigue pas à prendre un boîtier et mettre une kémia. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda qui interdit de ramener une nouvelle paire de tefilines, ce n'est pas comme nous l'avons
penser, nous l'avons vu jusqu'à présent, que c'est parce que peut-être que ce boîtier ne renferme pas les parachiotes des téphilines, mais simplement une kémia. Eh bien non, même s'il y a dedans les téphilines, c'est parce qu'il manque un nœud et on n'a pas le droit de faire un nœud pendant Shabbat. Mais il est évident que c'est une paire de téphilines, donc on pourrait dire que même Rabbi Yehuda est d'accord que l'autre Tarachini Shannon ne se fatigue pas à faire un boîtier de téphilines pour mettre simplement une kémia. Donc d'après cette explication, que signifie Chadashot? C'est une paire de téphilines avec des lanières, mais le nœud n'a pas été fait. Alors demande l'Agma, l'Agma dit on devrait pouvoir faire une aniva. Une aniva, c'est-à-dire faire une boucle et pas un nœud. Et donc on pourrait ainsi porter ces téphilines. Amar Rafrizda nous dit Zotomeret aniva psula betfilin. Donc nous dit Rafrizda, donc on peut déduire de là que la aniva est psula betfilin. On ne peut pas porter des téphilines si on n'a pas fait un véritable nœud. Si on a fait juste une boucle, ce n'est pas suffisant. Abaye Amar, Abaye rajoute et dit Rabbi Yehuda l'etame. D'Amar aniva keshira malietai. C'est-à-dire en vérité, même si on pouvait faire une aniva, une boucle, mais dans Masechet Shabbat, nous avons vu que Rabbi Yehuda considère qu'une boucle c'est aussi un nœud. Donc d'après Rabbi Yehuda, de la même manière que nous ne pouvons pas faire de nœud Shabbat, on n'a pas le droit de faire une boucle aussi Shabbat. Et donc, c'est pour cela que Chadashot, puisqu'il n'y a pas de nœud, donc même faire une boucle, on ne pourra pas, c'est pour cela que Rabbi Yehuda interdit. Alors la Gemara continue, dit Tama de Aniva, Keshera Malietai. C'est seulement parce que nous venons de dire que l'Aniva, la boucle, d'après Rabbi Yehuda, est aussi considérée comme un nœud. Halavachi, mais si d'après Abaye, si Rabbi Yehuda ne pensait pas cette chose-là, que la Aniva c'est aussi un nœud, Anivleu, donc ça voudrait dire que d'après Abaye, on aurait effectivement pu faire une simple boucle. Qu'est-ce qui nous retient de ne pas faire cette boucle? C'est l'interdiction de Shabbat, puisque faire une boucle, c'est aussi faire un nœud d'après Rabbi Yehuda. Mais par rapport au din de Téphilin, on pourrait se servir d'une boucle pour faire le nœud des téphilines. Et pourtant, Va'amar Rabbi Yehuda b'Rav Shmuel bar Shilat mishmed Rav, Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, Kesher shel téphilin, halacha le Moshe Misinaï. Le nœud des téphilines, c'est une halacha le Moshe Misinaï. C'est partie d'halachot qui ont été données sur le mont Sinaï à Moshe Rabbeinu. Rashi nous explique quelle est la halacha, c'est-à-dire comment on fait le nœud des téphilines. Rashi nous dit, il y a donc, dans les lanières des téphilines de la tête, une sorte de dalet. Sur le boîtier lui-même, des téphilines de la tête, il y a un shin. Et sur le boîtier de la main, peut-être d'après Rashi, même sur la lanière des téphilines de la tête, il y a aussi une petite... on va faire un petit nœud à la fin de la lanière, et nous avons donc le Shem d'Akadosh Baruch Hu, Shin, Dalet et Yud, Shakai. Donc nous dit la Gemara, on voit que Rav nous a enseigné que Kesher Tefillin c'est une halacha le Moshe Misinaï. V'amar Rav Nachman, et Rav Nachman a dit aussi V'noyem le Bach, c'est-à-dire que Noyem, ces lettres que nous pouvons voir, le Shin sur le boîtier, le Dalet et le Yud sur les lanières, doit être mis à l'extérieur, les bas, qu'on puisse le voir. Donc la Gemara reprend, voici donc une question. Abaye a répondu, pourquoi ici on ne peut pas faire de Haniva? Parce que Haniva c'est aussi interdit pendant Shabbat. Mais ça voudrait dire que s'il n'y avait pas cette interdiction de Haniva, on aurait pu faire une Haniva, une boucle, par rapport au din de Téphilin. Et pourtant, Rabbi Yehuda ben Shmuel nous a dit qu'il faut un véritable nœud, donc pas une Haniva, puisque le Kesher de Téphilin, c'est la Chane Moshe Misinaï, qui représente le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors l'Agma répond d'Aniv lo ken kshira didou. En vérité, on aurait pu faire une boucle comme une kshira, c'est-à-dire une boucle qui a une forme d'un dalet. Donc on peut maintenir la réponse de Abaye que pourquoi ici on ne fait pas une simple boucle, donc, ou bien comme dit Abaye parce qu'une boucle c'est aussi une interdiction pendant Shabbat, ou bien comme l'a expliqué Rafrizda, que la Haniva n'est pas suffisante pour les téphilines, il faut un véritable nœud.
Amar Afrizda Amarav, la Gemara continue avec des halachot concernant les tefilin. Afrizda nous dit au nom de Rav Aloker Tfilin, celui qui achète des tefilin mimisheno mumche, de quelqu'un qui n'est pas compétent. Bodek shtaim shel yad va'achat shel rosh. Donc ici, Rav nous dit, il vérifiera 2 téphilines de la main et une paire et un téphiline de la tête. Ou bien le contraire, shtaim shel rosh va'achat shel yad, 2 de la tête et 1 de la main, ça fait en tout 3. Alors la Gemara s'étonne, pourquoi 3? Est-ce que c'est le même sofer qui écrit toutes les téphilines ou c'est différents sofrim? Manafchar demande la Gemara. Rav nous dit, il faut faire une vérification de 3 fois, mais pas 3 téphilines de la tête ou 3 téphilines de la main. Il faut 2 de l'un et 1 de l'autre, qui fait en tout 3, mais il faut et de la tête et de la main. Alors demande la Gemara Manafchar de 2 choses. Imichad Gavra Kazavin, si ce marchand a acheté d'une seule personne, donc l'ivdok, on devrait pouvoir faire une bidika, vérifier les téphilines au shalosh el yad, au shalosh el rosh, ou bien 3 téphilines de la main ou 3 téphilines de la tête, puisque c'est le même sofer. Donc si on voit 3 fois de suite 3 paires qui sont kshérot, nous avons une chazaka, on peut dire cet homme a une présomption que chaque fois qu'il écrit des téphilines, ces téphilines sont cachères, on n'a pas besoin de vérifier le reste. Maintenant, imitret la te gavrezavin, s'il a acheté de 2 ou 3 personnes, donc de 2 ou 3 sofrim, à ce moment-là, on doit vérifier 3 paires de téphilines de chaque sofer. Donc demande l'agma imitret la te gavrezavin kol chad vechad levebedika. Et chaque sofer, chaque téphilin de chaque sofer devrait être vérifié. Et pourtant, ici on voit qu'on peut se suffire de 3 téphilines, mais 2 de la tête, 1 de la main, ou 2 de la main et 1 de la tête. Alors la Gemara répond, Leolam mechad gavra. En vérité, cet homme a acheté des téphilines de la même personne. Mechad gavra zavin. Alors pourquoi doit-on vérifier 2 et 1? Pourquoi pas 3 de la tête ou bien 3 de la main? Ou beinan de mitmeche beshel yad ou beshel rosh. Nous dit la Gemara, on doit voir que cet homme est mumche et compétent aussi bien pour faire des téphilines de la main que des téphilines de la tête. C'est vrai qu'il y a quelques différences, les téphilines de la main et de la tête, en particulier, puisque dans les téphilines de la main, c'est un seul long parchemin, où il y a 4 parachiotes, alors que la tête, c'est 4 parchemins. Alors la Gemara continue et nous dit, et pourtant, Vatane Rabba bar Shmuel betfilin bodek shalosh shel yad veshel rosh. Pourtant, nous avons une mémora de Rabba bar Shmuel qui nous dit, concernant les téphilines, on doit vérifier 3 téphilines de la main et de la tête. Donc lorsqu'on dit 3 téphilines de la main et de la tête, nous dit l'agma maïlav, n'est-ce pas que ça signifie o shalosh el yad, o shalosh el rosh, c'est-à-dire ou 3 de l'un ou 3 de l'autre. Donc on voit qu'on n'a pas besoin de vérifier des 2. Même s'il y a 3 de la tête ou 3 de la main, ça suffit. L'agma répond l'eau. Shalosh, il faut en tout faire 3 vérifications, mais en shel yad, même shel rosh. Un peu de la tête, un peu du bras, c'est-à-dire 2 et 1. Vatane, pourtant l'agma continue, nous avons une braïta, Rav Kana enseigné betfilin bodek shtaim shel yad veshel rosh. Rav Kana enseigné qu'on devra vérifier 2 de la main et de la tête, ou de la tête. Mais en tout cas, on voit que même 2 paires de téphilin, c'est suffisant. Et là, nous venons de voir 3 paires de téphilin. Alors l'agma répond à Mané Rebi. On peut expliquer que cet enseignement de Rav Kana, c'est d'après Rebi. Puisque nous savons qu'il y a une marloquette entre Rebi et Rabban Shimon Gamliel, est-ce que la chazaka se fait avec 2 fois ou avec 3 fois? Rebi pense que la chazaka se fait après 2 fois. Donc si on a vérifié 2 paires, c'est-à-dire 2 téphilines, non pas 2 paires mais 2 téphilines, c'est-à-dire 2 de la tête ou 2 de la main, on peut être sûr que ce sofer est compétent. Donc ce que nous avons vu jusqu'à présent qu'il faut faire 3 vérifications, c'est d'après Rabban Shimon Gamliel, puisqu'il faut une chazaka de 3. D'après Rebi, une chazaka de 2, c'est suffisant. Et Rebi demande à Gma, mais si tu dis que cet enseignement de Rav Kana, c'est d'après Rebi, donc c'est pour cela qu'il faut seulement 2 vérifications, puisque la chazaka d'après Rebi se fait au bout de 2 fois. Ima Sefa, pourtant, viens voir la suite de cette même mémora de Rav Kana. C'est marqué Vechen Betsevet. Hasheni vechem betsevet hashlishi. C'est-à-dire de même,
pour le deuxième groupe de téphilines, deuxième paquet de téphilines, et de même pour le troisième paquet. C'est-à-dire, s'il a plusieurs paquets, on devra à chaque fois vérifier deux de chaque paquet. Et donc la Gemara comprend ainsi, ce que nous dit Rashi, que même s'il a vérifié du premier paquet, donc de téphilines, donc ce paquet a une chazaka, les téphilines sont cachères. Ça vient du même sofer. S'il y a un deuxième paquet, à ce moment-là, le deuxième est caché. Lorsqu'on fait pour le troisième, à ce moment-là, tous les paquets que cet homme va nous vendre, on peut considérer que il y a une chazaka et les tefilines sont kshérim. Donc nous dit la Gemara, Rebi, si vraiment Rav Kana c'est d'après Rebi, à ce moment-là, pourquoi vérifier 3 paquets? Puisque la chazaka se fait au bout de 2 paquets seulement, au bout de 2 fois. Donc de la même manière qu'on n'a pas besoin de vérifier 3 tefilines, mais 2 tefilines, donc on n'a pas besoin non plus de 3 paquets, on peut se suffire de 2 paquets. Rebi shlishi miitle. Est-ce que Rebi pense qu'il faut un troisième paquet? Donc on dit, après la memra de Rav Kana, il faut faire 2 vérifications par paquet. Pourquoi 2? Parce qu'à ce moment-là, il y a une chazaka. Mais il faut au moins 3 paquets pour dire que tous les paquets sont cachers. Donc là, on revient au chiffre de 3. Alors la Gemara répond, Modé Rebi betsevatim de mitret late gavre zavin. Si Rebi est d'accord que, bien que la chazaka, généralement, est de 2 fois, et donc lorsqu'on prend un paquet de la même personne et qu'on a vérifié 2 téphilines, on peut dire que tous les téphilines de ce paquet, de cet homme-là, sont kshérim. Malgré tout, puisqu'il y a plusieurs personnes, plusieurs paquets, il faut vérifier à chaque fois. Alors demande la Gemara, mais si d'après Rebi, il faut vérifier à chaque fois, donc pourquoi c'est marqué 3 paquets seulement? Ce qui voudrait dire que si tu as vérifié 3 paquets, tu peux te suivre pour tous les autres paquets. Au contraire, même s'il y en a 5, il faut vérifier chaque paquet d'après Rebi, puisqu'il n'y a pas une chazaka d'un sofer à un autre. Alors demande la Gemara. Ici c'est ainsi que Rebi est d'accord lorsqu'il y a 2-3 paquets qu'il faut faire de chaque paquet. Alors afilo reviname, afilo hamishiname, même s'il y a un 4e ou un 5e paquet, il faut au moins faire 2 vérifications. La Gemara dit inachiname, c'est vrai que d'après Rebi, il faudra aussi pour le 5e, le 6e, etc. Alors pourquoi Rebi nous parle d'un premier, un deuxième et un 3e paquet? La fouke mi chazake, c'est-à-dire pour enlever du principe de chazaka. Rebi vient de dire bien que généralement la chazaka est au bout de 2 fois. Ici, on ne dira pas une chazaka. La preuve, c'est que c'est marqué même le 3e paquet. C'est-à-dire on ne fait pas une chazaka d'un paquet à l'autre puisque ce sont des sofrim différents. Mais c'est vrai que d'après Rebi, on fera le 4e et le 5e paquet aussi. Donc là, la Gemara nous a rapporté une première memra de Rav Frisda au nom de Rav, celui qui achète des téphilines, un homme qui n'est pas compétent, qui n'est pas mumché, donc lui ne sait pas si les téphilines sont cachères ou pas. Il faudra vérifier 3 téphilines, 2 de la tête, un téphiline de la main, ou 2 de la main et 1 de la tête. Et la Gemara a expliqué qu'il s'agit de téphilines qui ont été achetés à la même personne, du même sofer, mais on doit voir une mumchiyut, voir qu'il est compétent pour les téphilines de la tête et pour les téphilines de la main. C'est pour ça qu'il faut 3 fois, un peu de la tête, un peu de la main. Ensuite, la Gemara nous a rapporté une memra de Rav Kana, où Rav Kana pense comme Rebi que la chazaka se fait au bout de 2 fois. D'après Rebi, il suffit par paquet de vérifier 2 téphilines, et on pourra dire tout le paquet de ces téphilines de ce sofer sont kesherim. Alors la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. La Mishnah nous a dit, lorsque l'on trouve des téphilines et qu'on ne peut pas les laisser, donc on devra les rentrer zoug zoug ou bien shne zougim shnaim shnaim. C'était la première marloquette. Est-ce qu'on va porter une paire, la rentrer, revenir et ramener une seconde paire, ou bien on peut mettre 2 paires à chaque fois. Ensuite la Mishnah nous dit, lorsqu'on a trouvé tsevatim ou krichot. Tsevatim, c'est un paquet, krichot, c'est aussi un paquet des téphilines attachés ensemble. Là, c'est marqué marchi chalem ou mevian. On restera là-bas jusqu'à la sortie de Shabbat et ensuite on ramènera ces téphilines. Donc là, la Gemara va se pencher sur ce cas-là. Que signifie d'abord tsevatim ou krichot? Quelle différence? Tsevatim, c'est un groupe, krichot, c'est aussi un groupe de téphilines.
Mon Agmara marche même. Metsan tsevatim ou krichot, maï tsevatim ou maï krichot. Que signifie tsevatim, que signifie krichot? Amar Rabuda Amarav, henen tsevatim men krichot. Nous dit Rabuda, en vérité c'est la même chose, mais tsevatim, zavé, ou zouzé, d'après la girsa du Roche qui rapportait, c'est-à-dire, tsevatim, c'est la paire de téphilines de la tête, téphilines du bras, qui sont attachés ensemble. Krichot, c'est des krichan touvé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de téphilines attachées ensemble, même si, donc ce n'est pas 2 par 2, mais tout un paquet de téphilines. Marché chalem meviam, donc nous avons vu que dans ce cas-là, lorsqu'il y a plusieurs paires, on attendra jusqu'à la sortie de Shabbat et on ramènera cette téphilines. Demande la Gemara, mais pourquoi ne peut-il pas mettre ces téphilines, rentrer une paire, ensuite revenir chercher la seconde et ainsi de suite? Alors demande la Gemara, Va'amai, les nozugzug, il devrait pouvoir ramener paire après paire. Amar Rav Yitzhak bid Rav Yehuda, les dim fashlamine de Abba. Donc Rav Yitzhak, fils de Rav Yehuda, explique, Kol shilo machnisam zugzug vekalot kodem shkiat hachama machnisam. Donc en vérité, nous répond Rav Yitzhak, tout dépend si on a le temps ou pas. Si on a le temps de rentrer une paire après l'autre avant le coucher du soleil, là effectivement on rentrera paire après paire. Veilo, et sinon, marché chalem et viam, donc on attend la sortie de Shabbat pour les prendre toutes les paires en une fois. Ube sakana mechassan voler. Nous avons vu de la Mishnah que s'il y a un danger, sakana, donc il ne va pas les ramener, il va les couvrir et les laisser et lui partira. Vatania demande la Gemara, pourtant nous avons une braïta où c'est marqué ube sakana molichan pachot marba amot. Lorsqu'il y a une sakana, un danger de mort, il devra ramener les téphilines, mais en marchant moins de arba amot, puisque nous avons vu que l'interdiction de porter dans un domaine public, la Hotsa'a, c'est ou bien sortir un objet d'un domaine privé vers un domaine public, ou domaine public vers le domaine privé, ou bien encore arba amot birshut arabim, c'est-à-dire lorsqu'on marche dans le domaine public et qu'on fait plus de arba amot. Donc on prend un objet, on marche arba amot, on le pose, là on transgresse Shabbat. Mais si on porte moins de arba amot, donc là il n'y a pas d'interdiction de la Torah de porter de cette manière, c'est juste une interdiction midirabanan. Donc la Braïta nous dit, lorsqu'il y a un danger, puisque ce sont quand même des téphilines, il y a une kedusha, on pourra ramener ces téphilines, mais pachot marba amot, en s'arrêtant chaque fois à moins de arba amot, donc on ne transgresse pas Shabbat. Amar Rav, donc Rav vient répondre à la contradiction. Est-ce qu'il faut les laisser, les couvrir et partir, ou bien les prendre et s'arrêter à moins de arba amot? Amar Rav répond, lokasha. Abesakanat nochi, abesakanat listim. Tout dépend quel est le danger. Est-ce que c'est un danger à cause des non-juifs, ou c'est-à-dire des autorités non-juives, ou un danger à cause de brigands? Nous avons en vérité dans Rashi ici 2 explications sur cette réponse de la Gemara. Nous allons prendre la 2e explication que Rashi considère comme étant la meilleure. Cette 2e explication se trouve déjà dans le Amud Bet, dans la 2e page, où la Gemara répond ainsi. Donc, lorsque il y a sakanat nochi, c'est notre Mishnah, il y a un danger à cause des non-juifs. C'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsque les non-juifs, comme c'était à l'époque des Romains, avaient interdit au Bnei Israël de mettre des téphilines. Quel est le danger? Il risque de l'attraper avec ses téphilines. Donc là, dans ce cas-là, il couvrira les téphilines et il partira. Rashi rajoute et dit, quelle est la sakana? C'est-à-dire, si on le trouve avec les téphilines sur lui, c'est-à-dire que cette dernière phrase, comme sakana, il les couvre et il s'en va, ça se rapporte sur d'abord le premier cas de la Mishnah. Ou le premier cas de la Mishnah, nous avons vu qu'on pourra ramener les téphilines en mettant paire après paire. Et bien là, la Mishnah nous dit, s'il y a un danger de mort, le non-juif risque de l'attraper avec ses téphilines, alors à ce moment-là, qu'il y ait beaucoup de paires ou peu de paires, mechassan betalito, c'est-à-dire il les couvrira pour ne pas les laisser, sa bisayon, jeter dans les champs,
mais il les laissera, il ne les ramassera pas. Il ne pourra pas non plus les prendre dans sa main et marcher moins de Arba Amot, puisqu'en marchant moins de Arba Amot, il risque aussi de se faire attraper. On lui posera la question, mais qu'est-ce que tu as dans les mains? Et on verra qu'il aura des téphilines. Donc c'est pour cela que la Mishnah nous dit, dans ce cas-là, s'il y a un danger, il faut les couvrir et les laisser. La Braïta, c'est dans le cas où il y a des brigands non juifs, nous dit Rashi. C'est-à-dire, nous dit Rashi, sur la Sefa, marchi chalem ou mevian, c'est-à-dire tu attendras jusqu'à la fin de Shabbat et tu les ramèneras. La Braïta, elle, se rapporte sur la Mishnah, sur ce point-là de la Mishnah. Tu resteras, puisqu'il y a tout un tas, tu resteras jusqu'à la fin de Shabbat et ensuite tu les ramèneras. Et donc là, la Braïta vient nous dire, mais attention, s'il y a un danger de l'estime de brigand, et que si il reste sur place, il risque d'être en danger, donc dans ce cas-là, il a le droit de les porter et de s'arrêter à chaque fois moins de Arba Amot, et il ne les laissera pas. Pourquoi? Nous dit Rashi, puisque les brigands risquent ensuite de jeter et d'être mésalzel, déshonorer les téphilines. Donc d'après cette explication de Rashi, nous avons dans la Mishnah Besakana Mechassan Veoler, il les couvre et il s'en va. D'après la Braïta, Besakana, il devra marcher moins de Arba Amot. Donc on va répondre ainsi. Notre Mishnah qui dit s'il y a un danger, il les laisse, c'est aussi bien dans le premier cas où il trouve une ou deux paires, ou dans le deuxième cas où il trouve des tas de paires de tefilin. Donc s'il y a un danger de mort, il ne les portera pas ni sur lui, ni dans sa main. Il ne restera pas non plus sur place, sinon peut-être que les non-juifs, les autorités vont l'attraper et le punir par la mort, puisqu'ils lui ont interdit, ils ont interdit au Bnei Israël de mettre des téphilines. Et la Braïta, elle, se rapporte sur le dernier cas de la Mishnah seulement, c'est-à-dire dans le cas Tsevatim, lorsqu'il y a beaucoup de tefilines, où il restera jusqu'à la fin de Shabbat. Là, la Braïta nous dit, mais s'il y a un danger à cause de brigands, donc là, tu prendras les téphilines, donc tout le paquet, tu marcheras moins de Arba Amot, et tu les ramèneras dans la ville. Alors la Gemara continue et nous dit, Amarle Abaye, nous tournons la page, donc, Bemaï ou Kimtel Matnitim. Dis Abaye, comment as-tu expliqué la Mishnah? Besakanat. Oved Gilulim, c'est un sakana de non-juifs, des Romains de l'époque, interdisaient au Bnei Israël d'accomplir les mitzvot, Imasefa. Si c'est ainsi, Imasefa, voyons voir la suite de cette Mishnah. C'est marqué Rabbi Shimon Omer Notnam lechavero vechavero lechavero. Rabbi Shimon a dit, on pourra, au lieu de les laisser, comme c'est marqué dans la Mishnah, de les couvrir et de les laisser, donc il y a un danger à cause des autorités non-juives des Romains. Et pourtant, Rabbi Shimon vient dire, on va faire une chaîne, il les donnera à son ami, et ainsi de suite, pour ramener les téphilines. Demande à Gmar, donc à plus forte raison que s'il y a tous ces gens-là qui participent à cette longue chaîne, que les autorités vont entendre, et donc ils vont tous être en danger. Donc, il est évident qu'il vaut mieux même les ramener peut-être paire après paire ou rester là-bas, plutôt que de faire toute une chaîne et de les ramener. Alors la Gemara dit, en vérité, Chassoure Mersera. Il faut aussi rajouter dans la Mishnah et dire ainsi, Vachikatane. Bamed, Varim, Amorim. Quand est-ce qu'on a dit qu'on laissera les téfilines sur place, on les couvrira et on s'en va, Besakanat, Ovde Kochavim? C'est-à-dire s'il y a un danger à cause des autorités qui ont interdit au Bnei Israël de pratiquer les mitzvot, Aval Besakanat, l'istime. Mais s'il y a un danger à cause de brigands, et donc il ne peut pas rester jusqu'à la fin de Shabbat, il ne va pas laisser non plus les téphilines, sinon les brigands vont les jeter, les abîmer. Alors là, Molichan Pachot Pachot Marba Amot. Donc là, Tanakma vient dire, on les portera à moins de Arba Amot. Donc on s'arrêtera à chaque fois moins de Arba Amot, on pourra ramener ces téphilines, puisqu'il n'y a pas de crainte ici des autorités, dans un cas où il n'y a pas eu de xéra, c'est seulement à cause des brigands. Et là, Rabbi Shimon vient dire qu'il vaut mieux faire une chaîne avec plusieurs personnes plutôt que soi-même s'arrêter à chaque fois. Donc, en vérité, ce que la Gemara a répondu, la question de la Gemara, c'était qu'on ne comprend pas Rabbi Shimon. Si Rabbi Shimon s'adresse à Tanakama, sur le même cas que Tanakama, Tanakama a dit, dans le cas où il y a un danger de mort à cause des autorités, il faut les laisser. Rabbi Shimon dit non, il faut faire une chaîne. Ça, c'est incompréhensible. Donc la Gemara explique que même dans la Mishnah, il manque
une phrase, et il faut dire que Tanakama lui-même fait la différence lorsqu'il y a des brigands ou lorsque les autorités ont interdit de mettre des téphilines. Donc lorsqu'il y a des brigands, Tanakama permet de prendre les téphilines et de s'arrêter chaque fois à moins de Arba Amot, et Rabbi Shimon dit il vaut mieux faire une chaîne. Et la Gemara continue, donc Rabbi Shimon omer notnam lechavero, l'un pense il vaut mieux s'arrêter chaque fois moins de Arba Amot. Pourquoi? C'est parce que si tu donnes à ton ami et ton ami à son ami, à ce moment-là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction, mais malgré tout, Afsham Milta de Shabbat, c'est-à-dire, tout ceci nous amène par la suite, un petit peu à négliger Shabbat, puisqu'on voit que toute une chaîne, des tas de gens qui vont porter, c'est vrai qu'ils ne transgressent pas, puisque chaque fois c'est moins que Arba Amot, mais on risque de négliger l'importance de Shabbat. Donc il vaut mieux qu'une seule personne marche petit à petit et s'arrête à chaque fois. Oumar ça va, mais Rabbi Shimon pense que, au contraire, notre nam le chavero adif, il vaut mieux donner à son ami et faire une chaîne. Pourquoi? Si tu dis que lui-même va s'arrêter à chaque fois moins de Arba Amot, zimnin de lavadate veate ladvin ou Arba Amot yushtrabin. Parfois il ne va pas faire attention et il va lui-même porter plus de Arba Amot. Donc il vaut mieux donner à d'autres personnes plutôt que lui-même s'arrêter. Nous revenons à notre Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué Vechen Beno. De même, son fils. On demande que signifie Beno. Maïbayatam, que fait son fils là-bas. L'Agma répond Debe Menashe Tana. Betamidrash Menashe a enseigné Beshiyaldato Imo Basade. Comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, lorsqu'un homme, son fils est né dans les champs. Sa femme a couché dans les champs. Et donc là, il pourra aussi ramener le nouveau-né chez lui par cette chaîne, notno le chavero, chavero le chavero. Et dans la Mishnah, c'est marqué, va filuen mea, même s'il y a 100 personnes. Demande l'agma, maya filuen mea, que signifie même s'il y a 100 personnes? Elle m'a répondu, afalgav de kachele yada afilu achia adifa. C'est-à-dire la Gemara veut, c'est-à-dire la Mishnah veut nous dire, bien qu'un enfant, un nourrisson, qui va passer dans les bras, dans les mains de 100 personnes, c'est un peu difficile pour le nourrisson d'être trimballé comme ça d'une personne à l'autre. Malgré tout, il vaut mieux faire cette chaîne plutôt que soi-même marcher et s'arrêter. De toutes les manières, Tosfot précise en haut que même d'après Rabbi Shimon, lorsqu'il est tout seul, qu'il ne peut pas faire cette chaîne, c'est sûr que Rabbi Shimon permettra que lui-même va ramener son fils ou ses téphilines en s'arrêtant à chaque fois à moins de Arba Amot. La Gemara continue avec le dernier digne de la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Noten Adam Chavit. Rabbi Yehuda nous a dit, un homme peut prendre un tonneau, une jarre, donner cette jarre à son ami à son ami, ainsi de suite, et la déplacer. C'était la fin de cette première Mishnah. Et Rabbi Yehuda a rajouté, Afilu chutz le troum, c'est-à-dire même si en fin de compte il va sortir en dehors du troum, puisqu'il y a plusieurs personnes. Donc c'est sûr que la même personne ne peut pas sortir en dehors du troum. Mais le troum de l'un n'est pas le même que le troum de l'autre. Donc lorsqu'il y a plusieurs personnes, peut-être que cette jarre va sortir en dehors du troum du premier. Ce n'est pas grave, nous dit Rabbi Yehuda. Et les Chachamim ne sont pas d'accord, nous disent la jarre ne peut pas être déplacée plus que Raglé Baléa, que les pieds de son propriétaire. Puisque comme nous l'avons vu dans les dynimes de Rouvé Troumim, de la même manière qu'un homme n'a pas le droit de se déplacer au-delà du troum, au-delà des 2000 amot, eh bien, ces ustensiles, ces kelim, ces aliments, ce qui lui appartient aussi, n'a pas le droit d'être déplacé au-delà des 2000 amot. Donc Rabbi Yehuda Omer Noten Adam Chavi demande la Gemara Velet li Rabbi Yehuda d'Etnan. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec cet enseignement que nous avons vu dans la Mishnah, qui a l'air d'être clair et accepté de tous. Abema ve'akelim keragle abealim. Dire qu'une bête, des animaux, ve'kelim et des ustensiles, des habits keragle abealim, on pourra les déplacer comme les pieds du propriétaire. C'est-à-dire, si le propriétaire peut se déplacer jusqu'à cet endroit-là, on déplacera aussi ses habits jusque-là et pas plus. Bien sûr, les déplacer en dehors de la ville, c'est lorsqu'il y a eu un héros ou bien un jour de Yom Tov, par exemple. Sinon, il y a de toutes les manières une interdiction de Hotsa'a de porter.
Amar Resh Lakish Mishum Levi Saba. Resh Lakish répond au nom de Levi Saba. Ici, Arab et Maskinan de Maran Michavit Lechavit. En vérité, ici on ne parle pas de la jarre elle-même qui va passer de main en main et qui va sortir du troum d'après Rabbi Yehuda, mais on parle du contenu. Donc il y a toute une chaîne, ses amis ont eux-mêmes des jarres qui leur appartiennent. Lui va renverser donc de l'eau d'une jarre à une autre, ça nous avons le droit. Pourquoi Rabbi Yehuda l'étamé Dama Maïm en Baim Mamash, puisque Rabbi Yehuda, que nous allons voir, pense que Maïm en Baim Mamash, c'est-à-dire l'eau c'est comme, il n'y a pas donc pas dire c'est une, c'est comme ce n'est pas une consistance. Et on ne peut pas dire que sur l'eau, il y a une interdiction de sortir l'eau en dehors du troum. Sur un kéli, il y a une interdiction, mais non pas sur l'eau. Donc si le kéli reste dans le troum, mais on va verser d'un kéli, d'une jarre à une autre, là d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. D'Etnan, comme nous l'avons vu dans une Mishnah, dans Masechet Betsa. Rashi nous rapporte dans Masechet Betsa, lorsqu'une femme a emprunté de sa voisine des épices pour son plat, ou bien de l'eau, du sel pour sa pâte, étant donné que maintenant ces deux voisines, l'une a donné la farine, l'autre a procuré l'eau, donc l'eau appartient à l'une et la farine à l'autre. A-t-on le droit de déplacer ce pain qui va être maintenant cuit grâce à un jour de Yom Tov, grâce à cette farine et cette eau? Est-ce qu'on a le droit de le déplacer en dehors du troum de l'un? C'est-à-dire, une des voisines a fait un hérouv au nord, l'autre a fait son hérouv au sud. Donc là, on ne pourra pas déplacer le pain, nous disent Tanakama. Pourquoi? Puisque dans ce pain, il y a et de la farine, donc de cette femme, de l'eau de cette autre femme. Une a fait son hérouv au nord, l'autre au sud. Donc on ne peut pas prendre le pain ni au nord à cause de celle qui a fait au sud, ni au sud à cause de celle qui a fait son hérouv au nord. Donc le pain devra rester, ne pourra pas être bougé. Rabbi Yehuda, nous dit la Mishnah, poter b'maim, permet pour l'eau. Pourquoi m'pneshen baim mamash? C'est-à-dire d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas considérer que cette eau qui est dans la pâte, dans le pain, va retenir ces chalotes, ces pains, de sortir du trou. Alors donc, d'après cette explication, nous dit l'Agma, Maïlote al-Erzo, qu'est-ce que les Chachamim ont répondu à Rabbi Yehuda? Il ne faut pas déplacer zo, ça voudrait dire cette jarre en dehors du trou, mais d'après Rabbi Yehuda, même la jarre n'a pas le droit d'être déplacée, c'est seulement l'eau. Alors l'Agma reprend, voici ce que les Chachamim ont voulu dire, Lo yalech maché bezo yutem regle balim. Les Chachamim ne parlent que du contenu de l'eau qui se trouve à l'intérieur, donc même l'eau ne pourra être déplacée qu'en fonction de ce que les propriétaires ont droit aussi de se déplacer. Alors l'Agma reprend et nous dit, c'est vrai que nous avons vu d'après Rabbi Yehuda que l'eau en baim mamash, c'est comme si cette eau n'est pas là. Mais malgré tout, nous ne l'avons vu que lorsque cette eau a été absorbée dans une pâte, avalée dans la pâte. Mais lorsqu'il y a de l'eau, et de dire que cette eau qui appartient à Réhouven, d'après Rabbi Yehuda, pourrait être déplacée même en dehors du troum de Réhouven, ça, nous n'avons pas de preuve. Quand est-ce que nous avons vu d'après Rabbi Yehuda? C'est seulement lorsque l'eau est avalée dans la pâte. Mais lorsque l'eau se trouve devant nous dans une jarre, Mishamatle, est-ce que le Rabbi Yehuda nous a dit qu'on ne considère pas cette eau? Ashta Bekdera. Si déjà, lorsqu'on met de l'eau dans une marmite, Amar Rabbi Yehuda lo batle, Benayu batle, nous allons voir que Rabbi Yehuda pense que lorsqu'une femme a prêté de l'eau pour une marmite, là Rabbi Yehuda est d'accord que l'eau batlé, c'est-à-dire on ne dira pas que cette eau est batel, c'est-à-dire on tiendra compte du propriétaire de cette eau pour déplacer la marmite. Donc si déjà, lorsqu'il y a de l'eau dans une marmite, qui est mélangée avec d'autres aliments, Rabbi Yehuda pense qu'on tient compte du propriétaire de cette eau pour ne pas déplacer la marmite en dehors du troum de son propriétaire. Donc, Be'enaï, lorsque l'eau se trouve devant moi, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on devra dire que l'eau batlée? Vas-tu dire batlée, qu'on a lu, on ne tient pas compte de cette eau, d'Etnan, d'Etania, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Yehuda, Omer, Maïm, Oumela, Betelim, Beïsa, Ven, Betelim, Bekdera, Mipne, Rodva. Rabbi Yehuda dit, c'est vrai que l'eau et le sel sont annulés, donc on n'en tient pas compte lorsqu'ils sont dans une pâte, donc on pourra déplacer le pain comme le propriétaire de la farine. Ven, Betelim, Bekdera, Mipne, Rodva. Mais lorsque l'eau a été mise dans une marmite,
là on ne pourra pas l'annuler, on en tient compte puisqu'il y a du rotev, c'est-à-dire du jus dans cette marmite. Donc puisqu'on tient compte de l'eau dans la kedera, on tiendra compte aussi de l'eau qui se trouve dans cette jarre. Et donc on revient à la question initiale, comment se fait-il que Rav Yehuda permet de sortir cette jarre, ou bien le contenu de cette jarre, et que la Gemara avait voulu expliquer, que Resh Lakish a voulu le dire, puisque le propriétaire de cette eau, d'après Rav Yehuda, n'a pas le droit de se déplacer en dehors de ce troum-là, donc l'eau aussi devra rester dans le même troum. Et là, Marava, donc Rava va répondre, et la Gemara va nous rapporter encore quelques réponses, ainsi que nous allons terminer cette sougia. Donc Rava nous dit, Acha, ici il s'agit Bechavit Shekanta Shvita ou Maïm Shelo Kanu Shvita Askinan. C'est-à-dire, c'est vrai que on parle plutôt de l'eau. Seulement l'eau kana Shvita. C'est-à-dire, cette eau a été puisée pendant Shabbat. Le tonneau se trouvait à un endroit effectivement précis à l'entrée de Shabbat, donc la jarre. Et donc la jarre ne pourra pas être déplacée en dehors du trône de son propriétaire. Mais, étant donné qu'il y a de l'eau à l'intérieur, et que cette eau, elle, a été puisée pendant Shabbat, et comme nous l'avons vu, Rachid nous rapporte la Braïta d'Af Memvav, que de l'eau qui a été puisée pendant Shabbat, donc l'eau de source, l'eau des fleuves, rien qui raglé koladam, on pourra les déplacer comme chacun. Tout celui qui prend cette eau pourra la déplacer là où lui aussi peut se déplacer. Et donc nous dit la Gemara, on n'est pas obligé d'expliquer qu'on a transvasé cette eau d'une jarre à une autre. Et malgré tout, Rav Yehuda permet de sortir la jarre avec l'eau en dehors du troum par l'aide de cette chaîne. Comment ça? Nous dit la Gemara, des batla chavit les gabemaim, même la jarre va être annulée. On n'en tient pas compte puisque on ne tient compte que de l'eau qui se trouve dans cette jarre. Dire la jarre est là simplement pour Kéli, pour retenir cette eau, et donc elle prend le statut de l'eau. Kedetnan, comme nous avons vu dans Maseret Shabbat. Amotzi achai bemita, lorsqu'un homme sort un homme vivant qui est allongé dans un lit. Et nous avons vu qu'achai noset tatzmo, un vivant se porte, donc il n'y a pas d'interdiction minatora, il y a une interdiction midirabanan de porter un homme, mais minatora, il n'y a pas d'interdiction de le porter. Puisque minatora, il n'y a pas d'interdiction de porter cet homme, mais son lit, peut-être qu'il y a une interdiction, donc on devrait être hayav à cause du lit. Malgré tout, puisque cet homme, ce vivant, se trouve sur le lit, il est patour même sur le lit, puisque le lit n'est que tafel, n'est que secondaire à cet homme-là. Patour afalamita mipne shamita tfilalo. De même, à Motzi Ochlim Pachot Mikashiou, nous avons vu dans Maseret Shabbat que celui qui sort des aliments, il y a une certaine quantité pour transgresser Shabbat. La quantité des aliments, c'est Kegerogeret, comme le volume d'une figue. Lorsqu'on a des aliments moins qu'une Gerogeret, Bekli, mais dans un Keli, et donc, si on avait simplement sorti le Keli Shabbat, on aurait transgressé Shabbat. Maintenant, il y a des aliments à l'intérieur, et moins que le chiour, eh bien, on n'est pas tout rafalakli même sur le kli. Pourquoi? Puisque le keli devient tafel, devient secondaire à ces aliments, et sur les aliments, il n'y a pas de chiour, donc il est pas tour. Donc, de même, puisque pour cette eau, il est pas tour, eh bien, même pour le keli, il est pas tour, c'est-à-dire, le keli, il pourra le déplacer en dehors du trou. Metiv Rabbi Yosef va objecter, c'est marqué Rabbi Yehuda Omer Beshayara, lorsqu'il y a une caravane, Noten Adam Chavit le Chavero ve Chavero le Chavero, c'est marqué qu'on peut donner une jarre l'un à l'autre et faire une chaîne. Donc la Gemara comprend, a priori Beshayara, Inchelo Beshayara, alors on peut déduire que c'est seulement lorsqu'il y a une Shayara, on voit que les Chachamim ont été particulièrement méquils, c'est comme un cas de force majeure, puisqu'ils n'ont pas d'eau, donc ils pourront puiser de l'eau et ainsi faire une chaîne, mais ça voudrait dire chez l'Obeshayara, si ce n'est pas une Shayara, une caravane en voyage, là, on ne permettra pas, même a priori dans les mêmes conditions que nous venons de voir. Donc la Gemara objecte, comment pouvons-nous expliquer que d'après Rabbi Yehuda, on peut faire une chaîne, puisque nous venons de voir que c'est seulement lorsqu'il y a une Shayara, Rabbi Yehuda ne parle pas d'une Shayara. Et là, Rav Yosef, Kitnan Namem Matnitim Beshayaratna. Rav Yosef répond effectivement, et bien notre Mishnah aussi, ce que nous avons permis de passer une jarre d'une main à une autre et de faire une chaîne à plusieurs personnes, c'est aussi dans un cas de Shayara. Abaye lui donne une autre explication, Beshayara, en vérité, il y a effectivement une différence avec une caravane en voyage,
Parce que Beshayera, Afilu Chavit Shekanta Shvita ou Maim Shekanu Shvita, on pourra les faire passer. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une Shayera, les Chachamim ont été Mekil, ont été plus indulgents, puisqu'ils n'ont pas d'eau. Même si la jarre était posée à un endroit précis à l'entrée de Shabbat, et l'eau aussi se trouvait dans la jarre, donc là on devrait tenir compte du troum et ne pas les dépasser en dehors du troum du propriétaire de cette eau et de cette jarre, et bien malgré tout les Chachamim ont été Mekil puisque c'est une Shayara. Alors que ailleurs, chez l'Obé Shayara, lorsqu'on n'est pas en voyage avec une caravane, là c'est seulement dans le cas où même si la Chavit était un endroit précis en entrée de Shabbat, mais l'eau chez l'Okanu Shvita n'a été puisée que pendant Shabbat, comme nous l'avons vu là, donc la dernière réponse. Donc puisque cette eau a été puisée, la réponse de Rava, l'eau a été puisée pendant Shabbat, donc il n'y a pas d'interdiction de déplacer cette eau en dehors du trou, et donc même le Keli devient tafel à cette eau. Donc c'est vrai, répond Abaye, qu'il y a une différence entre le cas de la Shayara et lorsqu'ils ne sont pas en voyage, mais la différence c'est est-ce que le din, lorsque l'eau a été Konishvita, avait déjà été puisée, est-ce qu'elle pourrait être déplacée en dehors du trou? Alors la Gemara continue, il termine, Ravashi Ama, Ravashi répond, Acha bechavi defker askinan. Ravashi donne une autre réponse, ici il s'agit d'une jarre qui est efker, qui n'a pas de propriétaire, ou même defker, et l'eau aussi est efker. Uman amrulo, donc qui sont les amroulo, les chachamim, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri, Dama chefse efker konim shvita, comme nous l'avons vu plus haut, daf memhe, daf memzain, que chefse efker, dire un objet qui n'avait pas de propriétaire à l'entrée de Shabbat, est-ce que on considère qu'on ne pourra pas le déplacer en dehors des 2000 amot de l'endroit où cet objet se trouvait à l'entrée de Shabbat? Donc c'est une marloquette. Donc ici Rabbi Yehuda pense qu'on peut le déplacer, il n'est pas connu Shvita, et les Chachamim qui ont dit à Rabbi Yehuda, mais tu le déplaces en dehors du troum, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri qui pense que même pour le Chefse Efker, konim Shvita, donc là où il se trouvait à l'entrée de Shabbat, on compte à partir de cet endroit-là 2000 amot. Alors, Maïlote alerzo yoter miragle abealim. Alors, que signifie dans les mots des Chachamim, tu ne peux pas déplacer cette jarre, cette eau, au-delà de là où le propriétaire peut lui-même se déplacer, ragler les pieds des Béalim. Et donc, d'après cette explication de Ravashi, il n'y avait pas de propriétaire, c'était Efker. L'Agma répond, Lo yalchu elu yoter mikelim sheshlam Béalim. Voici ce que Rabbi Yochanan ben Nouri a voulu dire. On ne pourra pas faire déplacer même ces objets, cette eau et cette jarre Efker, plus que des kelim qui avaient eux-mêmes des propriétaires qui sont limités par 2000 amot. Et bien là aussi, ils sont limités par 2000 amot, puisque Chefse Efker konim shvita. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.